Qu'ont en commun un astronaute, un chimiste brillant et une montagne de squames blanches? La réponse va vous surprendre, et elle se trouve dans l'histoire de Head et Shoulders. L'origine inattendue. Remontons aux années 1950. Le monde se remettait de la guerre, l'économie était en croissance et, dans les laboratoires de Procter & Gamble, à Cincinnati, Ohio, un chimiste nommé John Parent Jr. menait sa propre bataille, la lutte contre les pellicules. Les pellicules, cet ennemi silencieux de l'estime de soi, étaient un problème courant mais peu abordé. Les traitements disponibles étaient inefficaces ou agressifs pour le cuir chevelu. Parent, motivé par un besoin personnel, il souffrait lui-même de pellicules, s'est donné pour mission de trouver une solution définitive. Il n'était pas seul, d'autres scientifiques l'ont rejoint, et pendant près d'une décennie, ils ont expérimenté des centaines de composés. Ce fut un processus lent, frustrant, plein d'impasses. Imaginez la quantité de cuir chevelu qu'ils ont dû analyser, la quantité de formules rejetées. Mais Parent et son équipe n'ont pas abandonné. Ils savaient qu'il y avait un besoin réel, un marché attendant d'être conquis. L'ingrédient magique. Finalement, en 1961, le moment Eureka est arrivé. Ils ont découvert les propriétés antifongiques du pyrithione de zinc. Ce composé, jusqu'alors peu exploré dans les soins capillaires, s'est avéré efficace pour contrôler le champignon Malassezia globosa, principal responsable des pellicules. Mais la découverte du composé n'était que le début. Le défi consistait maintenant à l'incorporer dans un shampoing agréable à utiliser, stable et efficace. La texture, l'odeur, la capacité à mousser, tout devait être parfait. Après des années de recherche et développement, en novembre 1961, Head & Shoulders a fait ses débuts sur le marché américain. L'emballage bleu et vert, avec des lettres claires et un design sobre, transmettait professionnalisme et confiance. Défis et conquêtes. Les premières années n'ont pas été faciles. Convaincre les consommateurs qu'un shampoing pouvait réellement éliminer les pellicules a nécessité une stratégie marketing intelligente. Procter & Gamble a investi massivement dans la publicité, soulignant les avantages cliniques du produit et montrant des résultats visibles. L'une des campagnes les plus réussies a été celle qui montrait des personnes ordinaires, avec de réels problèmes de pellicules, vivant la transformation avec Head & Shoulders. L'honnêteté et la transparence ont été essentielles pour gagner la confiance du public. Au fur et à mesure que la marque grandissait, la concurrence augmentait également. D'autres fabricants de shampoings ont lancé leur propre version de produits antipelliculaires. Mais Head & Shoulders est resté à l'avant-garde grâce à son innovation constante et à son engagement envers la qualité. La formule originale a été perfectionnée au fil des ans, incorporant de nouveaux ingrédients et technologies pour améliorer l'efficacité et l'expérience utilisateur. Différentes variétés ont été lancées pour différents types de cheveux, et la marque s'est étendue à d'autres produits de soins capillaires. Le mythe de l'astronaute et du shampoing spatial. C'est ici qu'entre en jeu le mythe. On dit que Head & Shoulders a été le premier shampoing utilisé dans l'espace par les astronautes de la NASA. L'histoire, bien que fascinante, n'est pas tout à fait vraie. Bien qu'il soit vrai que la NASA recherchait des produits d'hygiène personnelle faciles à utiliser et ne nécessitant pas beaucoup d'eau, il n'y a aucune preuve officielle que Head & Shoulders a été choisi. Les astronautes utilisaient des shampoings spéciaux, développés pour les conditions de microgravité, et bien que Head & Shoulders ait pu figurer parmi les options envisagées, il n'y a aucune confirmation de son utilisation dans les missions spatiales. Cependant, le mythe a persisté, alimenté par l'image de la marque comme un produit scientifique et fiable, capable de résoudre même les problèmes les plus difficiles. Et, d'une certaine manière, cela reflétait l'ambition de la marque d'aller toujours plus loin. Head & Shoulders aujourd'hui. Aujourd'hui, Head & Shoulders est une marque mondiale, présente dans plus de 100 pays et reconnue comme un leader sur le marché des shampoings antipelliculaires. Son emballage bleu et vert emblématique est un symbole de propreté et de confiance pour des millions de personnes dans le monde entier. La marque a évolué avec le temps, s'adaptant aux nouvelles tendances et aux préoccupations des consommateurs. Elle a lancé des produits plus naturels, avec des ingrédients d'origine végétale, et a adopté des pratiques plus durables dans sa production. Mais, en substance, Head & Shoulders reste fidèle à son objectif initial. Aider les gens à se sentir en confiance et à l'aise avec leurs cheveux, libérés de la préoccupation des pellicules. Réflexion finale. Head & Shoulders est bien plus qu'un simple shampoing. C'est l'histoire d'un chimiste persévérant, d'une équipe de scientifiques engagés et d'une marque qui a su écouter les besoins de ses consommateurs. C'est la preuve que, parfois, la solution à un problème quotidien peut se trouver là où on l'attend le moins. Qui aurait cru que derrière cet emballage bleu et vert se cachait une histoire aussi intrigante? Une histoire de science, d'innovation, de marketing et, bien sûr, une touche de légende. Avez-vous aimé cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir plus de mythes et de marques.